Tu branché? Il y a un. J'ai 17. OK. Salut Pierre, Suzanne, allô Serge. Serge. Marlène. Allô, allô. Ça va? Ça va? Ça va? Allô François. François, notre ami, nos amis. Allô Nathalie. Nathalie. Cathy. Cathy, Étienne, les la enfants. famille. On y est là. Oui. Jacinthe. Oh. Allô Jacinthe. Mon ami Régent. Marianne. Allô Marianne. Bien, j'espère. Michel, Joanne, Allô. Daniel. Allô Daniel. Content de vous voir. Jenny, coucou. Allô Jenny. Allô Lison. Lison Larose, bonjour, bonjour. Ok, bonjour. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon, les journées rapetissent. Euh, ok, j'avais une couple d'affaires, je veux parler. Bon, ceux qui savent, on a la mission au Mexique, ça va bien. Ça va bien dans le sens que ils répondent à un besoin. Là. On ne peut pas dire que ça va bien au Mexique. Là. Le Mexique,
touchés. sont assez touchés par le virus. On sait qu'ils n'ont pas un gros service de santé, puis pas trop non plus un service social. C'est que l'œuvre qu'on fait là-bas, dans le fond, c'est une soupe populaire. Il y a un repas à tous les jours, 5 jours par semaine. Des fois, s'il arrive quelque chose de grave, ils vont ouvrir même la fin de semaine. Des fois, ils ont ouvert même le soir. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai envoyé de l'argent là-bas. Je remercie les gens là, qui s'impliquaient dans ça. Le montant, il monte à chaque mois. C'est encourageant. Si ça vous intéresse là, de savoir ce qui se passe là, peut-être m'écrire en privé. Là. Ouais. Je vais vous... C'est 3 personnes qui sont ça. Ouais, il y a un couple, puis une dame qui est là. C'est elle qui s'occupe en charge, c'est Vicky. La cuisine. Puis il y a Hugo, puis son épouse Angeles. Angeles, qui est là, qui s'occupe du repas. Beaucoup, la nourriture, en majorité, c'est donné par les gens locaux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, dans le fond, on pourvoit un salaire à ceux qui sont là, puis je sais parce qu'on a quand même la communication, là, qu'une partie de l'argent, ils s'occupent à acheter des chaudrons, puis des choses qu'ils ont besoin, des fois de la nourriture aussi. Il y a de plus en plus de gens qui y vont parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui se retrouvent sans ressources. C'est que c'est une bonne affaire. De notre côté ici, si je peux vous lire un verset, là, puis je ne parlerai pas trop là-dessus, là, je pense que Julienne va adresser ça, mais Romains 13, 1, ça dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Hein? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Tu ne veux pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. OK? Bon, ici, ça a été écrit par l'apôtre Paul à l'époque de Néron, un des pires tyrans de l'histoire de l'humanité, on peut le mettre à côté de Staline et Hitler dans ce genre-là. Puis même à cette époque-là, Paul il nous dit d'être soumis aux autorités. Il y a un mouvement actuellement, je ne sais pas si vous étiez là, mais une des premières rencontres qu'on a eues en mars à partir du début du coronavirus, je vous ai dit qu'une étude qui avait été faite par le fils de Billy Graham, Franklin Graham, qui a un organisme qui va aider quand il y a une crise, ça s'appelle le Samaritan Purse, La bourse du Samaritain, comme le Samaritain qui va aider la personne sur le bord du chemin. Eux autres, ce qu'ils font, c'est quand il y a un tremblement de terre ou un incendie ou un tsunami ou de la maladie, ils ont tout l'équipement, ils s'en vont là sur place, puis ils aident les gens, soit au hôpital de campagne ou de la nourriture. Bon. Eux autres, ils disent que un des caractéristiques d'une crise, c'est qu'au début, les gens arrivent pour aider, puis ils vont aider, ils vont donner de la nourriture, ils vont donner du linge, toutes sortes de choses qu'ils vont faire. Puis pas très longtemps après ça, les gens qui reçoivent l'aide vont se soulever contre ceux qui viennent les aider, puis vont commencer à les accuser de toutes sortes de choses. OK? Je vous avais dit de faire attention parce que quand ça a commencé le confinement, bon, on avait ici M. Trudeau, là, qui est celui qui représente le gouvernement fédéral. Ce n'est pas lui personnellement, là, vous comprenez. Ici, il y a M. Arruda, puis Legault, qui, je pense que dans les circonstances, ont fait un bon travail. Est-ce qu'ils n'ont pas fait d'erreur? Les gens qui ne font pas d'erreur, c'est parce qu'ils font rien, là. Puis, ce qui se passe actuellement, il y a une espèce de mouvement de révolte contre ces gens-là qui va exactement avec ce que Franklin Graham disait, le fils de Billy Graham. C'est que moi, je vous dirais, faites attention d'embarquer dans un mouvement de révolte contre le gouvernement. Premièrement, parce que la Bible nous enseigne de ne pas faire ça. Puis là, actuellement, vous comprenez qu'on n'est pas en train d'avoir un gouvernement nazi qui nous court après pour nous envoyer dans des chambres à gaz. On parle d'un gouvernement qui dit aux gens, pour sauver la vie des autres, portez donc un masque.
Soyez prudents. Là, je trouve ça drôle là, de voir toute la paranoïa qu'il y a autour de ça. Là. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, il y en a qui portent des masques à la journée longue. Ça fait longtemps déjà. Puis ça fait longtemps, puis j'ai pas grand monde là, que j'ai vu à date qui est mort étouffé de ça. Là. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est une perte de temps. Premièrement, la Bible nous dit de prier pour nos autorités afin qu'on vive en paix. Ça ne dit pas de se révolter puis de faire des manifestations de tout genre. Là. Puis ceux qui veulent faire des manifestations ont absolument le droit, on vit dans un pays démocratique. Mais comme chrétien, il faut que je me demande qu'est-ce que la Bible dit. Nous, on se réclame d'être des chrétiens évangéliques. Pourquoi évangéliques? C'est que selon, c'est supposé que c'est l'Évangile qui est notre dirigeant, si on pourrait dire. Là. Nos directions viennent de l'Évangile. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on s'appelle des chrétiens évangéliques. C'est que si je m'aligne ma vie sur l'Évangile, il faut que j'aille voir l'Évangile. Qu'est-ce que ça dit? Bon, il parle de... Je vous dirais, il n'y a pas grand sujet de la vie courante qui n'est pas adressé dans la Bible. Hein. Ça dit comment traiter nos femmes, nos maris, nos enfants, nos patrons, le gouvernement, nos finances, comment pardonner. C'est des choses de la vie quotidienne. Puis c'est clair dans les Écritures, il y a aucun... Puis Jésus, on pourrait dire qu'il a parti un mouvement révolutionnaire, pas dans le sens révolutionnaire de mettre le feu dans les maisons de ceux qu'on n'aime pas, là, mais une transformation profonde de la société. Puis son âme, c'était quoi? C'était l'amour, puis l'acceptation, puis le pardon. C'est que l'âme qu'on a, nous, c'est l'amour. C'est pas d'aller faire des manifestations puis de se révolter contre le gouvernement, c'est contre les Écritures. C'est que si vous avez le droit de le faire, ça sera juste une autre affaire que vous désobéissez en plus de tout le reste. Là. Je pense qu'au niveau de la désobéissance, on a déjà assez à régler sans en remettre. Je vous encourage à faire attention à ça. Comme je vous ai dit, c'est un trend qui fait partie de toutes les crises. Puis les foules, souvent, après un certain temps, les gens qui viennent pour les aider, ils se révoltent contre eux. Ça arrive dans toutes les formes de crise, que ce soit une crise sanitaire comme là, ou médicale, ou un tremblement de terre, quoi que ce soit. Ce que nous faisons attention, je vous ai déjà averti de ça, ça fait quelques mois. Il faudrait vous fouiller dans les autres études avant pour le entendre, mais là, je vous le dis, ça fait que vous n'aurez pas besoin de fouiller. OK. De ne pas se tourner contre ceux qui sont venus à notre aide. Puis, comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur puis qu'ils n'ont pas dit blanc une journée puis noir le lendemain. Qui de nous peut, si je recule dans votre vie, pas besoin d'aller bien loin, là, il y a quelques mois comme chrétien, 24 heures peut-être, là, mais comme chrétien, il y a plein de choses que je m'aurais battu pour au début de ma vie chrétienne qu'aujourd'hui, je ne crois plus à ça. Ça veut dire, est-ce que j'ai changé? Oui, j'ai changé. Ma vision sur les Écritures, ma vision sur ma relation avec Dieu s'est transformée avec les années. Est-ce que je me dédie? La réponse est oui. Puis souvent, c'est ce qu'on va faire. Hein, c'est Churchill qui disait, si tu es jeune, puis tu es un conservateur, tu es un lâche. Puis si tu es vieux, puis tu es un libéral, tu es un imbécile. Hein? Ça veut dire qu'au cours de la vie, on se transforme, puis on ne voit pas les choses de la même façon, puis il n'y a rien d'anormal dans ça. C'est que les gens qui nous dirigent, qui dirigent une crise d'une façon que pas personne de notre génération a vue, ben c'est sûr qu'ils vont faire plein d'erreurs. C'est qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin qu'on lui fasse une manifestation, puis comme j'ai vu dans certaines places, qu'ils lui font un dessin comme si c'était des nazis. Ben, oui. Étudiez l'histoire, vous allez voir, c'est pas ça un nazi. Là. Non. Puis, ce que je veux dire, c'est de prier pour eux autres. C'est ça que la Bible dit, de prier pour les autorités. Puis de se soumettre. Okay? Ils ne sont pas rendus à nous dire d'aller dans un champ à gaz. Là. Ils font juste nous demander, là, dans ce cas ici, je pense que un gros de la révolte, c'est les masques. Là. Quelle perte de temps. Je vous ai averti depuis quelques semaines, j'essaie d'être quand même prudent dans mes avertissements. Là. Il y a une énorme crise économique qui s'en vient à l'automne, à partir de septembre.
puis le pic va être en novembre. C'est que perdez pas votre temps d'aller faire des manifestations. Là. Préparez-vous pour cette crise-là en prière. Préparez-vous physiquement, matériellement. Perdez pas votre temps financièrement. On n'a pas le temps à perdre dans ce genre d'affaires-là. De toute façon, comment je dirais, il y a une trajectoire qui est envoyée là, puis ces choses-là vont arriver pareil là. C'est que il y a d'autres choses de plus importantes. Tu sais, si moi je serais sur le Titanic qui est en train de couler, je commencerais pas à chialer sur la couleur des chaises. Là. Puis c'est un peu ça là, qui se passe actuellement. Faites-vous pas prendre dans ça. C'est contraire à l'Évangile, puis c'est pas ça qui est plus important actuellement. C'est le temps peut-être de chercher pour une veste de sauvetage plutôt que de chialer sur la couleur du tapis. Là. C'est que faites attention à ça. Couple de petites affaires. Le prix des aliments monte. C'est le temps de l'été, c'est encore un petit peu moins cher. Vous allez dans les marchés. Apprenez, faites juste développer des petites habilités. Là. Il y a des appareils qui se vendent pour faire sécher des aliments que tu peux remettre dans des soupes. C'est très bon. On fait ça, nous autres, depuis longtemps. Les tomates séchées, c'est très bon. C'est le temps aussi pour faire des conserves. Il y a toutes sortes de formes de conserves. Là. Ceux qui me suivent sur mon Facebook, quelqu'un m'a envoyé cette semaine de lacto, je ne me souviens pas le nom au complet. Nous, on fait beaucoup avec des pots maçons depuis des années. On fait ça, on aime ça. Aujourd'hui, comment on a fait? On a fait une trentaine aujourd'hui. Trentaine de pots. Aussi, congélation. Il y a plein de choses qui se congèlent. Agréable. Un petit conseil, ceux qui ont des poules. Des poules. J'ai remarqué, les gens qui ont des poules, souvent, ils achètent un petit peu trop de poules, puis se retrouvent avec un paquet d'œufs, ça ne sait plus quoi faire avec. J'ai fait une expérience cette semaine, j'avais mes petits-enfants. On a acheté une machine pour faire des pâtes. Des pâtes alimentaires. Ça prend 5 œufs pour amusé. faire un repas. Je me suis amusé avec mes petits-enfants, on a fait des fettuccini. Ça peut être une place pour passer vos œufs, si vous en avez trop. Puis c'est le fun aussi, les enfants ils ont aimé ça au bout. C'est juste un petit truc en passant là, pour ceux qui ont des poules. Pour s'amuser. Oui, pour s'amuser, mais aussi s'amuse. que ce soit pratique. Là. Pratique. OK. Je vais laisser la place à Julienne. OK. On va notre verre d'eau. Je dirais que c'est clair. Comme ça. OK. Ça c'est. Oui. Très bien. Oui. Merci. Mon message ça va faire la suite de ce que Suzanne vient de dire. Ça s'appelle les pièges. En passant, on ne se parle jamais de ce qu'on va partager. Je ne savais pas ce que Julien partageait. Puis elle me donne son premier verset. Je dis, hey, c'est mon verset que j'avais sur mon message. Moi aussi, j'avais un message pour aujourd'hui. Le même message ce matin. On avait le même verset. Là, j'ai dit, tu m'as volé mon verset. Puis on ne s'est pas battu encore. On va régler ça tantôt. Ça va bien encore. OK. Moi, je veux reprendre. Je dis les pièges parce que ceux qui suivent un peu les enseignements, le 4 mai, je parlais des changements. S'il y en a qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez le réentendre. On parlait de changement, j'avais divisé en 3, évidemment. Ici, on parlait de transition. Tout le monde, là, si je reprends un peu, je ne reprends pas le message, mais juste pour se remettre dans le contexte. Au début, dans les changements, bien évidemment, c'est toujours difficile au début. Mais après ça, on tombe dans la transition. Et ensuite, c'est magnifique à la fin. Ça, c'était le début du message du 4 mai dernier. Donc, moi, je vais m'attarder aujourd'hui au niveau transition. Donc, quand je parle de transition, on est dans la période difficile, compliquée, complexe. Et j'ai même ajouté que c'est une période où il va y avoir des révélations. Je vais m'attarder à la transition. Donc, on va dire que, je vais vous donner une image. Disons qu'on est sur le bord d'un quai. Sur le bord du quai, puis je suis prêt à embarquer, on va dire, un bateau, là, un paquebot. Là. Bon, on va dire un paquebot. OK? Parce que je m'en vais dans une nouvelle destination. Donc, j'embarque sur le paquebot. Je suis tout excitée, là. Il va y avoir des gros changements. Je me suis préparée, ou à peu près pas, mais je suis prêt à embarquer. J'embarque dans le paquebot. Donc, mon pied va quitter la terre,
Et là, je vais quitter. Le mot quitter, là, c'est très important quand on parle de transition. Je quitte, j'embarque sur le paquebot, puis là, la traversée va commencer. Les premiers jours, c'est toujours très agréable. Ah, menu, ça devient un peu plus long. On espère que les marins savent, le pilote, que tout va bien. Mais là, à un moment donné, il y a la mer, des vagues et des vagues, et il y a des tempêtes. Puis là, la tempête, elle n'était pas prévue dans la traversée. La traversée va être beaucoup plus longue pour en arriver à notre destination. Puis comment on vit cette tempête-là? On regrette d'être embarqué. On aurait aimé avoir le pied ferme, puis on a des regrets, puis on a de la misère à vivre vraiment la tempête parce que est-ce qu'on va arriver à bon port? Est-ce qu'on va aller à notre destination? Imaginez, on est dans un paquebot avec une énorme tempête. Elle pensait être petite, mais je pense qu'elle est plus grosse qu'on pense. Il y a d'énormes vagues. Mais dans ce temps de transition-là, il va y avoir des pièges. C'est de ça que je veux parler ce soir. Le premier piège, mais avant de s'égarer trop là-dessus, là, il y a les vérités qui se révèlent ici dans cette transition-là. Dans les changements, il y a des révélations. Des révélations que il y a des failles dans le système. Notre société est très ébranlée. On a mis notre confiance dans les gouvernements. Il semble qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc ça, c'est toutes les transitions qui révèlent des vérités qui étaient là avant, mais n'étaient probablement pas perçues. À cause de la transition, on les perçoit. Savez-vous ce que Charles Darwin, ceux qui connaissent Darwin, c'est un savant qui a écrit une théorie sur les évolutions, l'évolution au 19e siècle. Et je vais le lire parce que c'est assez intéressant. Charles Darwin disait, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes. C'est celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, quand on parle de changement, on parle d'adaptation, de s'adapter. On va dire, ben oui, on est dans la transition, on va s'adapter. Il est très difficile de s'adapter. C'est très difficile pour l'être humain. Premier piège dans l'adaptation, le premier, c'est que c'est un processus douloureux, l'adaptation, puisque la nature humaine, c'est le confort. Vous allez me dire, ben oui, le confort. Qu'est-ce que le confort? Le confort, la définition, c'est le minimum d'effort avec un maximum de sécurité. Donc, vous voyez que tout ce qui est confort, dans notre période ici, sur notre paquebot en tempête, il n'y a plus aucun confort. Il y a un minimum d'effort, il n'y a pas de sécurité, donc on est dans une période extrêmement trouble. Chez toute l'humanité, finalement, c'est la Terre entière. Hein? Donc, on a quitté notre confort, on a embarqué sur un paquebot, puis on s'en va à destination, sauf qu'on n'attendait pas la tempête. Nos sociétés sont ébranlées. On va le voir dans Jean 14:1, Sylvain va le lire, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose, là, dans notre adaptation. Sylvain? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, le cœur est troublé. Première des choses. Oh, Dieu, oui, je crois en Dieu. Là, c'est ébranlé, là. Là, on pensait avoir la foi, on n'a pas trop. On avait plus de peur que de foi, parce que tout le paquebot est peut-être sur le point de couler. Pensez au Titanic, par exemple. Donc, notre société est ébranlée, nos systèmes sont fortement éprouvés. On se demande quand est-ce que ça va finir, parce qu'après, c'est magnifique. La destination, n'oubliez jamais de voir en vision la nouvelle destination. Donc, on va aller voir Hébreux 12:27. Sylvain va le lire. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent un changement de choses ébranlées comme étant créées afin que les choses inébranlables subsistent. Donc, les choses qui sont à ébranler se font ébranler dans la tempête, parce qu'il faut que les inébranlables existent. Donc, dans tout ce trouble dans lequel on est, le cœur, prend attention à notre cœur, puis évidemment, on est ébranlé. Qu'est-ce qui va en rester dans notre destination ici? Ce sera des choses inébranlables, fondées dans l'amour, fondées dans le solide roc Jésus-Christ. Donc, il est temps de se placer devant Dieu. C'est le temps, là. Il est temps de se placer en silence devant Dieu. Il y a quelques années qu'on exerce le silence. Essayez d'en faire une habitude de 10 minutes par jour. Dans ce silence, Dieu vient, il va nous calmer. Il va probablement vous donner des choses à régler dans vos vies. Il va peut-être vous voir une vision de la destination. Prenez du temps de silence avant de calmer vos cœurs, parce que c'est la tempête. C'est la tempête, c'est le trouble qui est là. Une autre piège, donc le premier, c'était l'adaptation du site. Le deuxième piège, ce serait la liberté. La première, c'est l'adaptation. Le deuxième, c'est la liberté. Vous allez me dire, ben oui, la liberté, c'est merveilleux, la liberté.
Mais au nom de la liberté, on va faire un peu n'importe quoi. Sylvain a expliqué, les gens sont dans la rue, le masque, distanciation, trop long le confinement, il faudrait confiner encore les pays. Voyez-vous, au nom de la liberté, on va dénoncer. Au nom de la liberté, on va dire un peu n'importe quoi. Tout le monde a sa définition de la liberté. On va le voir dans Jean 8, chapitre 8, au verset 34. Jésus va parler de la liberté. Là, on parle de la vraie liberté. Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, la vraie liberté, c'est Jésus-Christ. Moi, je vois la liberté égale Jésus-Christ. La plus grande esclavage de nos vies, c'est pas le racisme, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques. Là. La plus grande racisme, non, la plus grande esclavage de nos vies, c'est le péché. Jésus vient nous libérer. Quand on est libéré du péché, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe plus, mais on est libre du péché. C'est la plus grande liberté. On peut être emprisonné dans le fond de la Sibérie du temps de Staline. Ceux qui avaient en Jésus-Christ, qui avaient connu la liberté, c'était les gens les plus libres au monde. Ils n'ont pas peur du demain, ils ne craignent pas le demain, ils n'ont pas de regret d'hier, ils vivent le moment présent, leur liberté est en Jésus-Christ parce qu'ils sont vraiment libres. Alors faites attention, au nom de la liberté, on se lance ça à gauche, à droite, les médias, les gens, au nom de la liberté d'expression, on est au brine dans nos libertés. Moi, je ne suis pas brimée dans ma liberté quand on m'a dit de porter un masque. Attention, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est Jésus-Christ, c'est à l'intérieur. C'est pour ça que le temps de silence que vous allez prendre 10 minutes par jour, peut-être, vous allez vraiment expérimenter la liberté en Jésus-Christ, au fond de vos cœurs. Le cœur va se calmer, il va être moins troublé. Oui, la tempête, elle est là, le paquebot est dans la tempête, mais vous êtes calme, en silence à l'intérieur. Donc, je vous encourage, parce que Jésus, en la liberté, c'est Jésus, mais Jésus, c'est la vérité aussi. Puis on est dans un temps où la vérité est en train de se révéler. Donc, vous cherchez la vérité dans des temps troubles, cherchez Jésus-Christ. Pendant qu'il se trouve, il y a un verset qui dit ça. Cherchez-le pendant qu'il se trouve, parce qu'il viendra un temps où peut-être qu'il ne se trouvera plus. Fait que prenez ça au sérieux, le temps qu'on est en train de vivre, cette énorme tempête qui nous tombe dessus. Puis on voudrait vite arriver à destination, mais on est encore là, ça semble que ça va durer encore. Je n'ai pas de date pour la destination. En lisant différents articles récemment, j'ai un autre piège. Le troisième piège, c'est de dénoncer. Je remarquais, dans mes nombreuses lectures, on dénonce, on va dénoncer, on va dénoncer. Je dénonce, on dénonce. Mais pourquoi dénoncer? Alors, je suis allée au dictionnaire, ça disait que ça signifie de faire connaître. Dénoncer veut dire révéler. Vous voyez, on est dans un temps de révélation. Dénoncer veut dire révéler. Donc, vous allez dire, mais c'est pas un piège de dénoncer. Il y a un piège dans le fait de dénoncer. Donc, on va dénoncer. Dénoncer révèle des choses cachées. Ce qui avait été dans le gouvernement, tout à coup, c'est révélé. Dans le système, c'est révélé. Nos sociétés qui étaient super bien organisées se révèlent avec désorganisation. On ne sait plus où aller. Les gens sont troubles. Voyez-vous, on est en train de dénoncer. Les choses cachées sont dénoncées. Mais faites attention. On le voit dans Matthieu, chapitre 18, au verset 6 et 7. Matthieu, chapitre 18, versets 6 et 7. Parce que c'est souvent au nom de la liberté, au nom de la vérité qu'on dénonce. Il y a un danger, attention. Mais si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Donc, souvent, au nom de la vérité, on va dénoncer, on va accuser. Puis dans l'accusation, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, quand on parle, il est nécessaire d'avoir des scandales. Probablement qu'on vit des scandales, les gouvernements, les systèmes bancaires, système. Donc, on dénonce, il y a une vérité qui se révèle, dénoncer ces vérités, révéler, mais attention, le danger, c'est de trahir. Parce que dans le mot dénoncer, on va accuser, on va trahir, on va même publiciser, on va mettre sur la place publique. Savez-vous à quoi ça me fait penser quand on dénonce le mensonge à ce point-là, que tout on voit sur la place publique, c'est comme si on lapidait les gens. Donc, sur la place publique, vous lapidez les gens. Faites attention aux petits
car il y a des scandales qui vont se produire. Les malheurs par qui le scandale est dénoncé ou accusé. Alors, il y a quelque chose là de faire très attention d'aller sur la place publique, parce qu'à ce moment-là, on exerce la justice. Mais il faut que la justice soit faite. Les gens vont me dire, oui, mais il y a une justice. Quelle justice? Ma justice. Je suis convaincue que Sylvain a une justice différente de la mienne. Puis, ceux qui m'écoutent, vous avez chacun de votre définition de la justice. Donc, si on va sur la place publique, on a chacun notre justice, puis on lapide quelqu'un, c'est dangereux, ça. On dénonce pour avoir la vérité. Finalement, c'est pas la vérité qui se dénonce, c'est nous, avec nos accusations, nos trahisons, on va briser le tissu social, l'atmosphère, les collègues de travail, des fois c'est les familles. N'oublions pas que notre justice, elle se trouve en Jésus-Christ. La seule justice qu'on ait, on est rendu juste en Jésus-Christ. Puis même Paul, il dit dans chapitre 3, Romains, chapitre 3, verset 10, il nous parle de la justice. Nous, chrétiens ou êtres humains sur la terre, quelle est cette justice qu'on a? Romains, chapitre 3, verset 10, Paul il nous dit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Donc, il n'y a pas de juste, il n'y en a aucun qui est juste. On est rendu juste en Jésus-Christ. Encore là, on dénonce, on révèle, mais il faut que ce soit la justice. La seule justice, c'est Jésus-Christ. Alors, on fait attention à aller un petit peu trop loin, justement, pour provoquer des scandales. On met sur la place publique, il y avait un verset aussi de la place publique, Luc chapitre 12 au verset 2. Luc chapitre 12 au verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Donc, tout ce qui est caché, tout ce qui est fait dans les ténèbres, un jour va être révélé. Donc, on est probablement dans cette période-là. On est toujours surpris d'entendre toutes sortes de nouvelles à gauche, à droite. Les gens ont toutes leurs sortes d'opinions. Mais il y a une espèce de révélation qui est malsaine, à quelque part. Oui, on veut la vérité. Oui, il y a des révélations qui vont se faire. Mais il y a toujours la limite où on attaque la personne personnellement, dans son cœur, chrétien ou non, puis on va la trahir. Ça va briser des liens familiaux, des liens collègues de travail. On l'amène sur la place publique, parce que vous savez que tous les médias, à ce moment, c'est la place publique. Tout le monde dénonce, on se lapide l'un l'autre. Ben, il faut que ça arrête, là. C'est pas ça l'Évangile, de se lapider les uns les autres avec des mots. C'est pas des pierres qu'on se lance, c'est des mots. Mais c'est épouvantable. Donc, on fait attention aux mots dénoncés, parce que, encore là, je parle de niveau. Si on commence à voir, on dénonce parce qu'il y a un meurtre, bon, c'est une chose, on va le traduire en justice. Mais de le prendre, puis l'exposer publiquement, il y a du danger. Puis même, ça pourrait aller plus loin. Qu'est-ce que dénoncer, ça peut trahir la confiance et l'amitié. Puis Matthieu, chapitre 10, au verset 55, là, je dirais que ça ira encore un peu plus haut, que là, ça crée une division. Mais la division dans les familles. On ternit la réputation, on divise les familles. Matthieu 10, 35, je pense. Oui, 35, 36. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, c'est correct. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, vous voyez que là, on peut même en venir à trahir nos proches. La confiance va se perdre. On a dénoncé, puis c'est la division dans les familles. On n'a pas besoin de ça dans un temps comme ça. Alors, je pense qu'il est temps de rentrer en soi-même, de s'asseoir en silence, puis de demander à Dieu qu'est-ce qui se passe vraiment. Il va sûrement probablement donner des directives, comment agir dans une situation, comment parler ou se taire. Souvent, se taire, c'est mieux que parler, parce qu'on est dans un temps extrêmement trouble. Puis on a hâte d'en sortir, mais on ne sait pas. Après ça, toute cette adaptation-là, il faut réfléchir le après. Est-ce qu'il y en a qui réfléchissent à ça? Comment sera le après un temps si trouble? Est-ce que notre beau paquebot va arriver à destination en 1000 morceaux, puis on va arriver à la nage, comme Paul qui était naufrage? On ne sait pas. Mais il faut penser à après l'éducation de nos enfants, par exemple, la société,
comment on va gérer nos finances, comment on va diminuer peut-être le style de vie, la façon de vivre, revenir aux choses essentielles. Commençons à réfléchir. Commençons à s'adapter à cette nouvelle destination. Parce que le monde ici va être différent du monde qu'il y avait là. N'oubliez pas, là, on ne reviendra pas. Là. On a quitté, on a embarqué sur le paquebot, de force ou pas, là, on n'a pas toujours voulu embarquer, c'était pas toujours une joie, mais on a quitté quelque chose qui n'existera plus. Par contre, on peut commencer à réfléchir et penser à cette nouvelle destination et amener des solutions. Pourquoi qu'entre nous, on n'aurait pas déjà une bonne solution? Sylvain a parlé de conserve, on sait que les temps difficiles s'en viennent. Pourquoi qu'on ne viendrait pas à l'en venir aux choses plus chères de la vie? On va diminuer de salaire, donc on va diminuer un peu de niveau de vie. On va s'attacher à des choses plus essentielles. Commençons déjà ici. Puis, s'il vous plaît, faites attention aux 3 pièges. La liberté, au nom de la liberté, on dit n'importe quoi. On dénonce tout ce qui bouge. C'est trop, là. On fait attention à ça. C'est ça, c'était mon message. Je voyais qu'il y avait des tempêtes beaucoup plus fortes qui s'en viennent aussi. Alors, préparons-nous, soyons un arbre de paix pour les gens qui nous entourent. Parce que quand on a la paix de Dieu, toutes les circonstances autour de nous ne devraient en aucun temps nous troubler, ni enlever notre paix. Notre paix n'est pas liée aux circonstances, ni à mon compte de banque, ou ma belle voiture, même pas à ma santé. Ma paix est en Jésus-Christ. Expérimentez-le dans le silence. Je crois que c'est dans le silence qu'on va apprendre davantage de Jésus-Christ. Apprenons à le connaître, à l'aimer. Il y a quelqu'un qui disait, aimer Dieu, c'est le connaître, mais le connaître, c'est l'aimer. Voyez-vous les deux? Fait que je remercie le Seigneur avec ça. Et tu pries pour nous autres? Je vais prier pour vous parce que c'est risqué, on est probablement un peu là-dedans, c'est risqué de tomber plus profond, mais soyons alertes à j'embarque pas là-dedans, d'être sage. Seigneur, je prie pour une sagesse qui s'installe dans les cœurs pour que tu puisses parler à leur cœur, leur donner des nouvelles directives, quand parler, se taire, ne pas embarquer dans des polémiques inutiles, puis que tout ce qui est ébranlé devienne inébranlable dans la foi, que notre foi devienne inébranlable. Seigneur, que notre cœur arrête de se troubler, parce que le manque de foi, on est vraiment ballotté par toutes sortes de doctrines, de pensées. Seigneur, qu'on soit ancré en Jésus-Christ. C'est ma prière pour chacun de vous ce soir. Parce qu'il y a une tempête, là. Je ne sais pas, là, mais il y a une grosse tempête. Je veux juste vous dire que on prie pour vous. Puis on vous aime. C'est bien? Oui, attends un peu, je vais rajouter. Sylvain veut rajouter, je prie pour vous. Non. Non. OK. Oui. Comme ça. Ah oui. OK. Dans ce que Julien a dit, là, par rapport aux enfants ici, puis par rapport à la destination, une des caractéristiques des gens prophétiques, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. OK? Ça veut dire que je peux être ici dans le plein milieu de la tempête, mon corps est là, puis mon esprit est déjà là. Pourquoi? Parce que je suis capable de voir ce que Dieu voit. Tu sais, quand Jésus dit aux disciples, allons de l'autre bord, quand il y a la tempête dans l'Évangile, Jésus il était déjà là bord, lui, dans son esprit. Il était déjà en train de parler au monde de l'autre côté, il était déjà en train de faire des choses. Oui, il était dans la tempête, ça n'avait pas l'air de le déranger, selon les passages, il dormait dans le bateau pendant que les autres paniquaient. Peut-être que dans son esprit, il était déjà en train de planifier la destination. C'est que je veux prier qu'on ne soit pas juste ballotté ici, là, mais que de cette expérience-là, on rentre dans le silence, comme Julien a dit, mais que le silence nous amène en esprit déjà dans la destination, que ce soit des paroles pour se préparer, des paroles sur ce qu'on va faire, des choses que Dieu va nous révéler pour qu'on soit, quand on arrive, on débarque là, on a déjà un plan, on a déjà quelque chose qui est là, qui est prêt dans notre cœur. Tu avais ça autre chose? Oui, je vais peut-être rajouter dans Galates 5.1, 5.1 et 5.13, on parle de la liberté. Ici au point 2, là, Galates 5.1, 5.13. Je vais peut-être juste rajouter ça. 5.1. 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je fais ça, Galates 5.13. OK. Frères,
Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. OK. Donc, on a un appel à la liberté. L'appel, vous voyez, nous sommes tous appelés à la liberté. Donc, je vais marquer un appel ici. Mais cet appel-là, c'est pour devenir serviteur. On va le relire au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Notre appel à la liberté, c'est pour servir. C'est pas une question de masque ou de confinement. Notre appel est pour servir. C'est la liberté que Paul nous parle ici. Amen. 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 Ouais, Seigneur, je te prie que tu nous donnes, Seigneur, des révélations de ce qui s'en vient, de qu'est-ce qui nous attend à la destination, que quand on va arriver là, on va être prêt, on va déjà avoir préparé nos cœurs, préparer aussi les gens qui nous entourent, on ne sera pas confus parce que tu vas déjà nous avoir parlé. Seigneur, je te demande qu'un esprit de révélation vienne sur chacun, chacune, dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci tout le monde. Merci chacun de vous. Merci. OK. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde.